Le choix de la diversification sur ma chaîne YouTube. Finalement, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas par rapport à YouTube, l'algorithme, ce que les gens attendent. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai réfléchi il y a pas longtemps à ce principe. Sur ma chaîne, depuis le début, j'ai fait le choix conscient de gérer ma chaîne comme un blog et donc de partager absolument tout ce qui me passait par la tête, toutes les vidéos que je voulais faire, peu importe le sujet. C'est pour ça que sur ces peut-être 5 années, je ne sais plus, j'ai pu vous parler de voyage, de mode, de beauté, de gaming, de cuisine, de DIY, de dépression, de vlog, de sujets sexualité, des sujets tabous, de plein de choses différentes qui n'ont pas forcément à voir entre elles. Et je me demande si c'est un bon choix parce que c'est rare, j'ai l'impression sur YouTube en fait ce que je regarde. J'aimerais avoir un condensé de tout ce que j'aime dans une seule chaîne et c'est rare parce que les gens qui font ce que j'aime dans chaque partie de ma vie, dans chaque passion, ont souvent des chaînes dédiées à cette passion-là et font ce choix de s'axer sur un domaine ou alors par exemple si d'autres domaines les intéressent de créer une chaîne secondaire pour d'autres choses. Et c'était le cas de la thérapie de Stéphanie, elle a créé une deuxième chaîne pour parler de couture et ou de scrap. Marie-Enjoy Phoenix, elle a fait une chaîne de vlog, sa chaîne principale qui avant était mode, elle a fait sa chaîne de cuisine. Et je vois beaucoup de gens diversifier ce qu'ils font tout en séparant les choses et en les cloisonnant correctement. Et je me dis, est-ce que c'est plus facile du coup d'intéresser les gens sur un seul domaine parce que si on s'intéresse au scrap, on va regarder des vidéos de scrap et peut-être que ça. Et du coup, plein d'autres vidéos de la chaîne vont pas intéresser, ce que je comprends, et ça me dérange pas honnêtement que vous regardiez qu'une catégorie de vidéos sur ma chaîne. Mais du coup, je me dis, est-ce que je perds en visibilité à cause de ça? Est-ce que c'est pour ça aussi que d'autres youtubeurs font ce choix différent de séparer et cloisonner les passions dans leur vie et les domaines de vidéos? Je sais pas. Après, je pense pas changer les choses parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'embêter à créer des chaînes secondaires, à gérer plusieurs chaînes, plusieurs identités visuelles qui devront être différentes parce que liées à un domaine particulier. Et c'est pas ma conception de YouTube parce qu'au départ, pour moi, YouTube c'est un vlog, c'est un blog vidéo en fait. Et c'est la façon dont j'appréhende les choses, c'est-à-dire très old school du coup. C'est pour moi, ma chaîne YouTube, c'est une extension de moi, c'est comme un blog mais en vidéo. J'ai toujours été à avoir 15 000 blogs. C'était plus facile sur ce format de séparer et de cloisonner les choses, donc j'avais 45 blogs pour plein de sujets différents. J'avais un blog de livres, j'avais un blog d'habillage, j'avais un blog personnel avec des photos, etc. Et je sais pas en fait, je trouvais ça compliqué. Et au fil du temps, en grandissant, j'ai voulu me simplifier la vie, simplifier mon contenu sur internet et me dire de tout mettre au même endroit. Les gens prennent ce qu'ils veulent de ce que je leur propose, mais moi je leur propose mon identité dans un ensemble, dans moi ce que j'aime, donc je préfère me présenter entière et vous prenez ce qui vous intéresse et ce que vous voulez plutôt que de me cloisonner en fait et de me séparer en petits groupes et de faire des choses séparées sur différentes chaînes YouTube. C'est plus difficile à gérer, je compte pas être professionnelle, YouTube c'est pas mon métier, je suis pas rémunérée donc forcément j'ai pas envie de me prendre la tête pour une passion. Je veux que ce soit simple, pratique, que ça me plaise. Et ouais, je sais pas du coup si ça a un impact sur ma visibilité. Est-ce que c'est pour ça aussi que certaines vidéos percent plus que d'autres, sans aucune raison apparente, que des fois il y a des vidéos que je trouve un peu moins bien, qui vont vachement intéresser et pas le reste. C'est un peu particulier. Alors j'ai oublié de vous dire que j'avais fait la catégorie... si ça compte dans voyage, la catégorie sur Lyon, c'est pas tout à fait pareil, mais tourisme, bon voilà. Bref, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Je me suis dit, est-ce que ce choix que j'ai fait et que je ne regrette pas pour le coup parce que c'est ce qui me convient le plus, est-ce que c'est ce que je préfère, avoir une chaîne entière comme ma personne et pas juste vous montrer qu'une partie de ma vie. Je vous montre les parties que je veux partager et je veux pas les cloisonner juste pour que ce soit plus visible, accessible, plus mis en avant par YouTube ou je ne sais quoi.
Et ouais, c'est un choix, mais du coup je me rends compte que maintenant, que peut-être ce choix influence la visibilité directe des vidéos, de ce que je fais, de ce dont je vous parle. Et est-ce que le fait de faire ça, ça dessert pas chacune des catégories de vidéos, du coup parce que ça les rend un peu moins visibles, même pour les gens que ça intéresserait. C'était ma réflexion du jour. C'est pas une vidéo très joyeuse, spécialement, parce qu'elle est très réflexive. C'est pas une vidéo intéressante, enfin a priori par rapport aux autres que je fais, c'est pas la plus intéressante en tout cas. C'est une réflexion que je vous partage et voilà, c'est un peu comme un quick ID que je faisais avant. Ça s'inscrit un peu dans cette thématique là de je me pose une question, une réflexion, j'ai envie de vous la partager en fait et que si ça vous inspire quelque chose, si vous pensez que ça me dessert ou pas, ou si vous êtes pour ou contre ce choix, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à partager votre opinion parce que du coup ça m'intéresse. Et que je suis un peu perdue sur ce sujet, même si je regrette pas spécialement le choix que j'ai fait parce que c'est ce qui me convient, que je sais que je l'ai fait pour les bonnes raisons, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.